monsieur, c'est quoi la distributivité? C'est une propriété mathématique qui permet de réduire une expression littérale. Par exemple, 2a que multiplie b plus 3 devient 2ab plus 6a. Mais pourquoi tu nous parles d'expression littérale? Est-ce que ça ne fonctionne pas aussi avec les nombres? Si, évidemment que si, mais lorsqu'on travaille avec des nombres, on préfère respecter les priorités d'opération. Comme dans cet exemple, 4 que multiplie 7 plus 3 devient 4 que multiplie 10 et enfin 40. Alors, tu peux nous expliquer comment fonctionne la distributivité? Nous allons dans un premier temps nous pencher sur la distributivité dite simple. Dans ce cas, notre parenthèse sera précédée d'un mono. Pour l'expliquer, nous allons nous servir d'un exemple. 3a que multiplie 2 plus b devient 3a que multiplie 2 plus 3a que multiplie b. Et ça nous donne ainsi 6a plus 3ab. Tu peux observer que chaque terme de la parenthèse est multiplié par le mono. Ici, nous l'avons mis en évidence en bleu. Dans ce cas, 3a multiplie le premier terme de la parenthèse, c'est-à-dire 2, et nous observons également que 3a multiplie aussi le deuxième terme de la parenthèse, c'est-à-dire b. Cette égalité peut s'interpréter géométriquement. Supposons que nous cherchons l'aire de ce rectangle. La formule d'aire du rectangle nous indique qu'il suffit de multiplier la largeur par la longueur pour obtenir l'aire du rectangle. La longueur de ce rectangle vaut ici la somme de la largeur du petit rectangle vert avec la longueur du grand rectangle bleu. On a donc une largeur de 3a et une longueur de 2 plus b. Il existe cependant une deuxième façon de calculer l'aire de ce rectangle. Il suffirait de calculer l'aire du petit rectangle vert, qui vaut donc 2 fois 3a, et l'aire du grand rectangle bleu, qui vaut donc b fois 3a. Étant donné que l'aire du rectangle n'a pas changé entre ces deux calculs, nous pouvons indiquer notre signe d'égalité. Dans le résultat, monsieur, on a toujours un plus entre les deux termes? Excellente question. Pour connaître le signe à placer entre les deux termes, il faut prendre en compte le signe du produit. Par exemple, moins 3a que multiplie moins 2 plus b devient 6a moins 3ab. Nous multiplions moins 3a par moins 2, c'est-à-dire un facteur négatif par un facteur négatif, donc le produit ainsi formé sera positif. Par contre, lorsque nous multiplions moins 3a par b, nous avons un facteur négatif multiplié par un facteur positif. Ainsi, le produit formé sera négatif. Et qu'est-ce qui se passe si devant la parenthèse j'ai plus qu'un mono? Enfin, une autre parenthèse par exemple. Dans le cas d'une parenthèse précédée d'une autre parenthèse, il faut effectuer la distributivité autant de fois qu'il y a de termes dans cette parenthèse. Dans notre exemple, il y a deux termes dans la parenthèse, 4 et moins 3. On effectuera dans un premier temps la distributivité telle que vue précédemment avec le 4 en bleu, ce qui nous donne 4 fois 2 plus 4 fois b. Et nous distribuons ensuite le second terme, moins 3a, en rouge. Nous obtenons alors moins 3a que multiplie 2 plus moins 3a que multiplie b. Tu observes que les règles de signes explicitées plus tôt fonctionnent toujours. Maintenant que la distributivité n'a plus de secret pour toi, voici quelques exercices pour t'entraîner.